J'aimerais commencer en mettant un petit post-it sur... c'est ce côté-là qui colle. Ne fais pas d'agrandissement, c'est de l'encre invisible que seul moi je peux voir. Ah, il colle déjà plus. Vous avez déjà remarqué que les post-it, quand on les utilise, bien souvent, après 3 jours, on ne les voit plus. C'est un mécanisme, c'est bien connu, on écrit des choses, il faut qu'on s'en rappelle et on oublie. Et on oublie même qu'on l'a mis là, ou même il devient visible. Et on se demande pourquoi on a créé ça. Moi, j'ai choisi un moment les post-it sur mon ordinateur. Ça ne servait à rien. J'avais beau relire, j'essayais de dire... mais enfin, je le mets parce qu'on m'a demandé de faire une annonce à la fin. Je vais voir, j'espère que je vais m'en souvenir. Vous en souvenir. Un drôle de sujet. C'est marrant comme quoi l'oubli est un mécanisme difficile à étudier. C'est Yoni qui pourrait nous expliquer cela parce qu'il a fait des études. On a comme un mécanisme de défense face à certains traumas ou des expériences dans nos vies qui fait qu'on ne se souvient plus de quelque chose. Je rappelle, lorsque mon fils a eu un accident, s'est fait renverser par une moto, eh bien, il a complètement oublié les quelques minutes avant et il ne se souvient de rien. Donc c'est comme un système de défense pour oublier la douleur du choc. Notre nature humaine, notre corps va comme effacer ces souvenirs pour que nous puissions vivre. Et nous vivons cela aussi dans nos vies. Nous avons parfois tendance à oublier des choses et malheureusement, nous nous souvenons des choses que nous devrions oublier. Et c'est ça un petit peu ce matin que j'aimerais prendre avec vous. Et le premier verset nous dit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Souviens-toi, ô Israël, car tu es mon serviteur. » Dieu nous demande de nous souvenir. Dieu nous demande de venir à lui et de nous rappeler des choses. Nous ne pouvons pas prétendre avancer dans notre vie chrétienne si nous ne suivons pas la recommandation du Seigneur de nous souvenir des choses et d'oublier d'autres. Alors, comme introduction, j'aimerais juste dire 3 choses par rapport à ce verset. La première chose, c'est un ordre, c'est une injonction qui est répétée à plusieurs reprises dans la Bible. Souviens-toi de ton Dieu. Ou alors le verset qui dira, mais est-ce qu'un peuple peut-il oublier son Dieu? Va-t-il s'adresser à d'autres dieux ou aux morts au lieu de s'adresser à son Dieu? Donc il y a vraiment un reproche, mais aussi un encouragement de se souvenir de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour moi. La deuxième chose que je dirais en introduction, c'est que si Dieu nous dit « souviens-toi », c'est que ce sujet en réfère à ma responsabilité. Je suis responsable des pensées et des souvenirs que je vais entretenir. Et c'est très important dans la vie parce que nous sommes confrontés sans arrêt à des expériences et nous devons faire un choix. Vais-je me souvenir? Vais-je l'oublier? On verra plus loin parce que c'est très important aussi par rapport à ce que Dieu désire pour nous. Et puis, troisième remarque, quand j'ai étudié les différents versets qui parlent de se souvenir, j'étais étonné que la plupart des prières qui s'adressent à Dieu dans les psaumes s'adressent à Dieu et disent « Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde ». Et puis tout d'un coup, je me suis dit « Mais attendez, le Seigneur, lui, il n'oublie pas. Il n'a pas de trou de mémoire. Il n'a pas besoin de post-it. Dieu, il est 100%. C'est quoi le QI de Dieu?
Ben, si nous on arrive à 120, c'est déjà pas mal. Je suis sûr que vous avez tous fait des tests pour savoir si vous aviez plus que la normale. Je l'ai fait. On aime bien ça. Hein? Mais si je devais donner un chiffre, je n'arriverais pas avec tous les zéros pour vous donner le QI de Dieu. Et puis voilà qu'on prétend dans la prière, Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Eh oui, je la connais. Seigneur, souviens-toi que je suis ton enfant. Mais oui, je le sais bien, c'est moi qui t'ai conçu. Alors j'étais là, je me dis, mais attendez, c'est quoi ces prières? Alors quand même, après, je me suis dit, non, il y a peut-être quelque chose. Dieu aime à nous faire réfléchir quand on prie. Et il veut nous rappeler que si nous nous adressons à lui pour dire, Seigneur, rappelle-toi ta miséricorde, finalement, c'est une prière que nous nous adressons à nous-mêmes. Quelque part en disant, Seigneur, je proclame que tu es miséricorde et que je veux que cette miséricorde puisse me toucher. Je veux que ton abondance puisse atteindre ma vie. Je veux que l'Esprit de Dieu puisse remplir ma vie comme nous l'avons chanté ce matin. Souviens-toi. Je crois que nos prières doivent être basées sur les promesses de Dieu dans la parole. Sinon, nous prions à côté. Souvent, nous parlons de tout. Nous sommes les JT apostoliques de nos vies. Et puis le Seigneur, il dit, mais je sais tout ça. Mais Dieu veut accomplir sa parole dans nos vies. Accomplir les promesses qu'il nous a faites. Et c'est ces promesses qui sont importantes. Alors voyons un petit peu si c'est vraiment important de nous souvenir. Bien, ce serait important de faire une liste. J'en ai qu'une petite série. Peut-être que vous ne vous rappellerez pas de tout. C'est pas grave. J'espère que ce matin, vous puissiez vous souvenir qu'il y a des points vraiment importants que Dieu veut nous amener pour nous rappeler, pour que nous puissions vivre vraiment ce qu'il veut pour nous. La première chose, c'est « Souviens-toi de ton Créateur ». C'est un verset bien connu dans Ecclésiaste. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». On connaît ce verset. Il a été une aide pour de nombreuses personnes plus jeunes, alors qu'ils profitaient de leur vie, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu pour leur rappeler « Mais tu as un Créateur. Tu n'es pas seul dans l'univers. Il y a un but dans ta vie. Tu as été créé avec un but, et ce but va être rencontré lorsque tu retrouves ton Créateur. Nous avons été créés pour être en relation. Et la relation première, c'est celle du Créateur. Lorsque Dieu nous parle, et parce que Dieu est amour, il y a toujours un appel à retrouver l'essence même de son être, c'est cet amour dans nos vies. Souviens-toi de ton Créateur. Lorsque nous sommes dans la nature, lorsque nous sommes là à contempler les merveilles qu'il a créées, on ne peut quand même pas dire que Dieu nous déteste. Que Dieu a créé des choses horribles pour qu'on soit torturé. Certains disent que j'aime bien manger un petit peu, mais c'est vrai que la nourriture, en général, elle est bonne. Sauf si vraiment vous choisissez des choses, les choux de Bruxelles, par exemple. Ça passe moins chez moi. Mais je suis quand même étonné que Dieu a créé tous ces aliments pour mon plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Il a un projet d'amour. Et cette pensée de l'éternité est dans le cœur de Dieu. Elle a été mise dans nos cœurs pour que nous puissions le retrouver, le rechercher et connaître son amour et son salut. C'était aussi pour cela que Dieu, lorsqu'il crée la terre, il va mettre à part un jour. Souviens-toi du jour du repos afin de le sanctifier. Il en a fait un jour saint. Pourquoi ? Pourquoi Dieu met à part un jour ? Souviens-toi de ce jour-là. C'est
vraiment une leçon pour nous rappeler que Dieu lui-même s'est reposé, mais que nous sommes appelés à rentrer dans ce repos avec Dieu. Ce n'est pas simplement parce qu'il faut qu'on arrête de travailler un jour par semaine. C'est une invitation bien plus grande à rentrer dans le repos que Dieu a donné. Et vous savez où se trouve le vrai repos? Ah, je sais qu'il est au ciel. Mais l'Hébreu nous dit que déjà, nous pouvons rentrer dans le repos en Jésus. Donc, entrons dans ce repos de nos œuvres. Entrons dans ce repos de la foi en Jésus qui se repose de l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Le vrai repos, c'est tous les jours. Mais si nous le faisons, une fois par semaine particulièrement, c'est aussi pour nous souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il a fait pour nos vies. La deuxième chose, souviens-toi de sa parole. Retiens dans la foi et dans la charité, dit Paul à Timothée, 2 Timothée 1,13, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul encourage Timothée à vraiment retenir toutes ces paroles. On retrouve cette même, encouragement que Moïse va donner à Josué. Et il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous connaissez le jeu où on attache un mot et puis les autres, vous devez essayer de deviner le mot qui se trouve là. C'est Jacques qui m'en donne un que j'aimerais pas apporter. Imaginez-vous de devoir poser des questions sur un auditeur oublieux. C'est ce qu'il parle. Dans son épître, il dit « Vous êtes des auditeurs oublieux ». J'aimerais pas avoir ce mot-là. Pourquoi il dit ça? Parce que ces chrétiens, ils entendaient, mais ils oubliaient. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Il y en a d'abord, ils sont contents d'avoir une Bible, mais certains en ont 10. Mais je ne sais pas s'ils ont tous lu. Hein. Mais avoir une Bible, ce n'est pas ça l'important. Oui, mais des chrétiens disent, mais moi je les ai lus. J'ai lu toutes les Bibles, toutes les versions. Ah bon? Et alors? Ce n'est pas ça non plus l'important. Oui, mais moi j'ai suivi un cours où j'ai appris 150 versets par cœur. C'est bien. Et après? Vous savez que les Juifs connaissaient tous les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Hein? Ce n'était pas 150 versets. Ils connaissaient par cœur les premiers livres de la Torah. Et on a vu ce que ça a donné. Donc il est étonnant, j'allais dire, que certains chrétiens se vantent de ces choses-là, alors que l'important, ce n'est pas de connaître avec son cerveau, mais c'est de faire pénétrer cette parole qui est tout près de toi, qui est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça, c'est le secret que Jacques veut nous faire comprendre. Que nous puissions devenir un avec cette parole. Souviens-toi de ma parole, c'est vraiment ça. C'est se souvenir de ses promesses et de ce que Dieu nous dit par rapport à ce qu'il est. C'est tellement important que nous puissions revenir les battants et les gagnants. D'après le verset de Josué, c'est ceux qui gardent la parole et qui la mettent en pratique. Ah, une armée se lève. La troisième chose que Dieu nous demande, sur ma liste là, de nous souvenir
c'est « Souviens-toi de ses bienfaits ». C'est Jérémie, vous connaissez Jérémie, ce prophète, il n'a pas vécu un temps facile. Il a vu la ville complètement détruite, et puis il était vraiment, d'ailleurs, s'il y a bien un livre de lamentation, quand vous vous lamentez, il y en a un. Oui, vous pouvez, trois chapitres. mais il y en a 150 des psaumes pour se réjouir. donc, trouvez l'équilibre dans votre vie. Mais il y a une perle dans la lamentation de Jérémie. Au chapitre 3, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie est certainement le prophète qui a vu le pire des spectacles. Il a vu des mères manger leurs enfants. Il a vu des morts par dizaines, des cadavres dans tout le temple. Et pourtant, à la fin de sa lamentation, il réalise qu'il doit compter sur la bonté de l'Éternel, sur les bienfaits de l'Éternel. Et déjà dans le psaume 103, David va dire « Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous vous rappelez certainement ce chant qu'on chante parfois à table, Compte les bienfaits de Dieu. Je ne vais pas le chanter. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Lorsque nous sommes perturbés dans nos pensées, dans nos souvenirs, et souvent les souvenirs, les pensées vont amener une action qui vont toucher nos émotions et nos sentiments, et vont produire. Vous savez qu'il y a plus d'émotions dites négatives que d'émotions dites positives. Je dis bien dites parce que la colère, par exemple, a été classée dans les émotions dites négatives, mais Jésus s'est mis en colère. Il y a, comme on dit, une sainte colère. Mais la Bible nous dit de ne pas nous endormir sur notre colère. Nous devons savoir vivre des moments d'émotion, mais nous devons aller plus loin. Le problème, bien souvent, chez les gens, c'est qu'ils vivent des moments d'émotion et puis ils restent bloqués là. Alors, ouais, je suis un colérique. Non, tu as droit à la colère, mais être un colérique, c'est être bloqué dans une émotion et tu en as fait un comportement. Et on va voir que le souvenir des bienfaits de Dieu a la capacité de changer l'émotion que nous pouvons percevoir. Les émotions dites négatives, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la peur, la crainte, les anxiétés. Et les émotions dites positives, il y en a peut-être, il y a une qui est nommée la plus souvent, c'est la joie. Il peut y avoir l'allégresse, enfin, c'est une euphorie, mais il faut qu'on revienne à cette émotion-là dans notre vie spirituelle. Soyez toujours joyeux. Et c'est pour ça que c'est important que nous filtrons les moments que nous puissions passer dans nos vies chrétiennes, afin que nous ne restions pas, j'allais dire, bloqués dans notre schéma de nos émotions. Compte les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits va produire en nous cette reconnaissance, va nous délivrer des pensées négatives, va nous délivrer d'épreuves qui sont là et qui va pouvoir nous faire dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça se trouve dans 1 Samuel 7, verset 12. Oui, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu. Suivant dans ma liste, qu'est-ce que je dois encore me rappeler ? C'est pour ça que j'avais pris un post-it, parce que ça devient... On en est déjà à 4. Le suivant
Et c'est peut-être ça que celui-là, on a un peu plus de peine. Souviens-toi que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Ça, on a un petit peu plus de difficulté, n'est-ce pas? On ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur a besoin de nous corriger. C'est vrai, on n'est pas si méchant que ça, non? Et on a parfois l'impression, mais pourquoi c'est ce qui m'arrive? Pourquoi le Seigneur a comme l'impression de me reprendre? Le Proverbe 10 dit « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Le Seigneur n'est pas toujours d'accord avec nous. Et parce que nous sommes ses enfants, il va nous corriger. Mettons les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce que nous sommes ses enfants. Est-ce que vous corrigez tous les enfants du quartier? Je demande ça à mon fils, puisqu'il a cette joie maintenant. Non, mais il va spécialement faire attention à donner à son fils le cadre dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Et Dieu fait la même chose. C'est par amour qu'il va le corriger. C'est non par colère, par haine, parce qu'il veut du mal à cet enfant. Mais on a besoin de corriger celui qu'on aime. Le verset, c'est « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses enfants, ses fils et ses filles. » Hébreux 12, 5 à 6. Je crois que c'est une règle importante. J'ai quelques années, cette année je vais fêter mes 45 ans de conversion. Eh bien, je peux dire, je suis toujours l'enfant du Seigneur. J'ai toujours besoin d'être corrigé. Parce que je n'aimerais pas arriver un jour où je dis, j'en ai plus besoin. J'ai besoin parce que Dieu m'aime et il veut. Alors le 5e, c'est un petit verset, et j'ai été bloqué sur ce verset. On le trouve dans 2 Timothée 2, 8. C'est Paul qui dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, conformément à l'évangile que je prêche. » Il n'est pas ressuscité, oui, ressuscité, oui, j'ai oublié le mot ressuscité. Voilà que, vous savez qui est Timothée? C'était l'enfant spirituel de Paul. Ils ont été ensemble dans le champ missionnaire, ils ont prêché Jésus pendant tout ce temps, ils ont vu des gens se convertir, des églises s'établir, ils ont vu des miracles. Et voilà que tout d'un coup, Paul écrit à Timothée, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et attends, pas Paul, mais c'est celui qu'on a prêché ensemble, tu ne te rappelles plus? C'est lui que son nom a été glorifié, manifesté. C'est là qu'on a vu les gens remplis du Saint-Esprit, qu'on a pu voir des gens être pardonnés, libérés au nom de Jésus. Pourquoi Paul demande ça à Timothée? Moi, je vous assure que quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est une blague ou quoi? Paul fait une blague à Timothée. Et bien sûr que je me rappelle. Vraiment? Vraiment? Pourquoi Paul a dû lui dire cela? On le saura un jour dans le ciel. Mais j'ose parfois m'imaginer que Timothée avait peut-être traversé des difficultés et peut-être que, oui, il y a eu quelque chose que Paul avait discerné, entendu ou reçu du Saint-Esprit pour dire « Timothée, Jésus n'est plus au centre
de ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie, tu as oublié qu'il est celui qui est ressuscité des morts. Je pense que vous avez tous vu des images de cirque. Vous savez encore ce que c'est? Oui, parce qu'à mon époque, on allait au cirque. Et je me souviens spécialement d'un clown qui roulait sur un vélo. Mais vous savez comment ils sont, les vélos des clowns? Ah, ils sont comiques. Parce que, eh bien oui, on met ce qu'on appelle le moyeu. Hein, on ne le met pas au centre de la roue, c'est ce qui reçoit les rayons. Hein. On le décentre. Alors le clown, il avance, mais vraiment, c'est pas agréable. J'aimerais pas faire de kilomètres sur ce genre de vélo. D'ailleurs, les cyclistes professionnels, ils sentent quand leur roue commence à se décentrer, ou même quand ça voile un petit peu. Ils le sentent tout de suite, parce que leur performance diminue. Et donc, c'est tellement important que le moyeu soit au centre. Et qu'est-ce qui est le centre de ta vie? Souviens-toi de Jésus. Il faut qu'il soit au centre. Il faut que tu aies tout ce qui était en Jésus soit à toi. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. C'est vraiment cela que Paul dit à Timothée. Combien de fois nous traversons des périodes et puis on est perturbé. Je pense que cette période avec le coronavirus a été une période difficile. On ne savait plus où était parfois, comment on va faire pour l'Église, comment on va se retrouver, comment on va vivre l'Église. Et pour certains, en effet, le roue a été décentré. Et puis vous avez eu des chrétiens qui ont vécu des situations difficiles, et même la perte d'être cher, et puis tout d'un coup, on les voit avec des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que le centre n'était pas Jésus. Souviens-toi de Jésus, remets-le au centre. Reviens et que ta vie puisse être celle que Dieu désire. Alors le suivant, c'est quelque chose, je ne vais pas m'étendre parce qu'on en parle souvent, mais c'est peut-être aussi parce que ça me manque. Souviens-toi du sacrifice de Jésus. Faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de moi. La Sainte Seine est essentiellement un moment où nous sommes appelés à nous rappeler de ce que Jésus a fait. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Donc c'est important, et c'est peut-être pour ça que j'ai dit que ça me manque. Ça me manque la communion fraternelle, dans les 4 choses qui me persévéraient, la prière, il y a l'enseignement des apôtres. On a peut-être eu plus cela pendant ces temps-ci, on a eu pas mal de vidéos, mais il y a la communion fraternelle, la fraction du pain qui nous manque énormément. J'ai appris que certaines églises commencent à faire la Sainte Seine durant la semaine, pendant les réunions de prière. C'est une bonne chose, parce que c'est un moment où chaque dimanche, moi, je reçois chaque fois ce souvenir, m'édifie, Jésus a donné sa vie pour moi. Et ça vient tout de suite avec le 6e point. Souviens-toi, dit dans l'Apocalypse 2:5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça revient un petit peu à la même chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, eh bien, on se rappelle d'où le Seigneur nous a tirés. Oui, mais il y a un verset qui dit que voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'il ne faut pas oublier tout ça? C'est là tout l'art de l'oubli. Le Seigneur oublie nos péchés, ok. Mais il nous dit, rappelle-toi d'où tu as été tiré.
de quel bout, de quel état je t'ai tiré afin que tu restes dans l'attitude qui soit juste. L'orgueil humain est tellement subtil que c'est le diable qui rappelle ces choses. Non, non, non. Dieu nous demande de nous rappeler. Et c'est important que nous puissions vraiment nous rappeler de cela. J'ai parlé tout à l'heure des émotions et des sentiments. Et c'est vrai qu'une des clés pour sortir d'une émotion qui nous assaille, et je pense que nous avons tous lutté avec des émotions de ressentiment, parfois de haine envers une personne qui nous a fait du mal. Comment pouvons-nous oublier? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que ce souvenir, finalement, il est là, il me fait toujours mal. Et ce qu'on a appelé la guérison des souvenirs, ce n'est pas tellement le souvenir qui a besoin d'être guéri, c'est la douleur ou l'émotion qu'elle provoque en moi. Et le secret, c'est certainement de retrouver le secret du pardon. Lorsque je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal, je me libère moi-même. Bien sûr, je le libère lui en disant « je ne t'en veux plus », mais finalement, c'est comme ça me détruisait moi. Je me fais plus de bien à moi qu'à lui. Parce que justement, la douleur qui accompagne le souvenir m'empêchait de progresser. Et le pardon va vraiment être cela. J'ai vécu une situation, quand j'ai fait mes études, j'étais le premier sur la liste noire pour les baptêmes des étudiants. Donc ça veut dire rester sur la scène pendant je ne sais pas combien de séances. Tous les autres, ça durait 5-10 minutes. Moi, j'ai dû rester entre une demi-heure et 1 heure, je ne sais pas combien. Et donc, j'étais le numéro 1 parce que j'avais proclamé ma foi et ma liberté en Jésus. Et je lui en voulais, ce gars-là. Oui, oui, oui. J'ai rêvé que j'ose pas vous dire. Et ça me faisait mal. J'avais touché à mon orgueil, à ma... Et puis le Seigneur m'a appris le chemin du pardon. Et maintenant, je peux vous le raconter, je m'en rappelle, mais je n'ai plus l'émotion qui me fait mal. Et ça, c'est grâce au pardon que le Seigneur peut obtenir. C'est peut-être pour ça que Jésus dit qu'il faut pardonner 7 fois 70 fois. Pour que, jusqu'à ce que le souvenir ne suscite plus l'émotion douloureuse qui nous, j'allais dire, détruit de l'intérieur. Parce que si vous laissez cela, ça devient alors de la rancune, ça devient comme si ça pourrissait dans nos vies. Et le Seigneur veut nous libérer de cela. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. C'est bon de dire ça, hein? Est-ce que nous sommes de ceux qui oublient les offenses? Ou bien est-ce que chaque fois que je vois mon frère ou ma sœur, je rappelle toutes les offenses qu'elle a faites? On peut parfois se poser la question, sous le couvert de l'humour, soyons de ceux qui encouragent plutôt que de diminuer et de rabaisser. Alors, encore 2 choses importantes. J'ai presque fini mon post-it là. La première chose, ça j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir et ne jamais l'oublier. Dieu ne nous oublie jamais. OK? Il y a un verset extraordinaire pour ça. C'est dans Ésaïe, j'aimerais bien qu'on le passe. C'est « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» C'est Ésaïe 49, 15. Ce n'est pas celui qui est sur le...
N'a-t-elle pas pitié de ses entrailles? Et puis Dieu qui dit, mais même si elle oublie son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Dieu nous oublie jamais. Dieu, lui, ne peut pas oublier cela. Moi, j'ai parfois des problèmes. L'autre jour, je ne vais pas dire qui, mais je suis devant quelqu'un que je connais, que je connais depuis qu'il est... Et voilà que son prénom ne me vient plus. Mais alors vous allez me dire, mais c'est Alzheimer. Non. Bon, c'est vrai qu'à partir de 55 ans, on peut parfois... c'est connu, médicalement, on perd les choses. Mais cette semaine, il y a une amie qui a envoyé un test sur les réseaux sociaux et j'ai essayé les 3 tests, j'ai réussi. Je n'ai pas Alzheimer. Hein? N'est-ce pas, Maurice? Ben, il ne s'appelle pas Maurice, c'est pour ça que je fais un jeu de mots. Voilà, donc on peut avoir des oublis. On peut... Combien de fois, après 50 ans, vous allez voir, 55 ans, on monte à l'étage pour quelque chose, on trouve quelque chose d'autre, on range et on se dit, qu'est-ce qu'on est venu faire? Bon, les jeunes, ça ne vous arrive pas, mais ça m'arrive. Dieu est descendu et il n'a jamais oublié de venir nous sauver, de se prendre soin de ses enfants. Et ça, c'est un des points vraiment capital. Dieu n'oublie pas. Dieu est ce Dieu qui inlassablement veille sur nous. Et il proclame, comme Paul dira, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis, il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? Imaginez, avec son QI de milliards, il a toutes les informations dans sa tête, et il est omniscient, il sait tout. Est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? En théorie, non. Mais Dieu a décidé d'oublier une chose. Je fais réfléchir les présents, le groupe de louanges, pour que... Dieu décide d'oublier nos transgressions, nos péchés. Pourtant, c'est moi, le verset, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et dans le psaume 103, il est dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu, l'infinie connaissance de tout, met en oubli, il a une case, poubelle, delete, qui fait qu'il oublie et il n'y a plus aucune trace de notre péché. Satan le sait. Et lui, il aime à revenir sur les péchés passés. Si vous avez ces genres de pensées qui vous arrivent, eh bien, vous savez d'où ça vient. Parce que Dieu n'est pas là pour agir et nous rappeler sans arrêt nos péchés que nous avons confessés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, c'est signé. C'est l'ennemi de nos âmes qui va venir et permettre d'affaiblir notre vie spirituelle en rappelant sans arrêt. À nous dire, oui, mais on a des faiblesses. Ah oui, c'est vrai qu'on a parfois des domaines dans nos vies qu'il faut surveiller, mais ça n'a rien à voir avec le péché commis. C'est à voir avec la sagesse que Dieu va donner pour en sortir, pour vraiment passer plus loin. Alors on va se rappeler. On arrive à la fin et j'aimerais rappeler, Dieu nous demande de nous souvenir. Dieu nous demande d'inscrire sa parole dans nos cœurs. Dieu nous demande de lier nos cœurs
avec ce qu'il est et ce qu'il dit pour nous. C'est un souvenir, j'allais dire, qui n'est pas seulement dans nos têtes, mais qui est dans nos vies. Nous sommes cette lettre vivante. Nous sommes l'expression, j'allais dire, l'incarnation de ce qu'il veut pour le monde aujourd'hui. Souvenons-nous de sa vie. Et j'ai trouvé une prière qui exprimait bien par rapport à l'oubli, et j'aimerais peut-être qu'on l'affiche dans la dernière prière. C'est Timothy Keller qui elle écrit, et j'aime beaucoup. Et il dit, « Seigneur, je m'inquiète parce que j'oublie ta sagesse. Seigneur, je culpabilise parce que j'oublie ta miséricorde. Je convoite parce que j'oublie ta beauté. Je pêche parce que j'oublie ta sainteté. J'ai peur parce que j'oublie ta souveraineté. Tu te souviens toujours de moi, aide-moi toujours à me souvenir de toi. » On va prier ensemble pour terminer ce moment de partage de sa parole. Seigneur, nous voulons prier et recevoir de toi cette injonction de nous souvenir de qui tu es, de tes œuvres, de ce salut en Jésus-Christ, de cette parole qui nous habite, de l'Esprit qui renouvelle ces paroles sans arrêt, qui nous rappelle ce que tu nous as dit, afin que nous puissions être ces témoins et que nous puissions trouver, Seigneur, l'équilibre entre l'oubli et le souvenir. Seigneur, donne-nous aussi, dans nos vies affectives, dans nos émotions, de cultiver les bons souvenirs et surtout d'orienter ces émotions vers celles qui étaient en Jésus-Christ. Merci, Père, pouvoir regarder à toi, pouvoir demander d'être vraiment dirigé par ton esprit et de relever la tête lorsque tout va mal, lorsque les choses sont perturbées, que nous puissions être Jérémie qui s'écrie « Tes bontés ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Merci de toucher ceux qui écoutent ce message. Merci de leur parler. Merci d'aller là au profond de leur cœur, afin que, oui, cette parole ne reste pas seulement une parole dite, mais une parole qui est vécue, une parole qui libère, une parole qui, Seigneur, nous ouvre de nouveaux horizons pour te servir et pour t'aimer. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.